Merci. Merci à la chorale. Merci pour ce moment de bénédiction et de grâce. Et bonjour à tous. Voilà. Vous êtes fatigués ou bien c'est la pluie? Bonjour à tous. Merci. Merci. Moi, je me présente. Je suis le frère Béré Josué. Donc, ce matin, le Seigneur me fait vraiment le privilège et la grâce d'être devant vous. Parce que je crois que c'est un privilège, c'est un honneur que le Seigneur nous accorde chaque fois que nous passons ici. Voilà. Et ce matin, nous allons prendre le temps de partager sur un thème, partager quelque chose de la part du Seigneur. Et je suis convaincu que si le Seigneur t'a amené ici, le Seigneur a quelque chose pour toi. Et pour toutes les personnes qui nous suivent aussi en ligne, je pense que la technologie est un moyen que le Seigneur utilise aussi pour pouvoir t'interpeller et te ramener à lui. Donc nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent en ligne et nous bénissons aussi le Seigneur pour toutes les personnes qui vont nous suivre en différé. Et donc ce matin, nous allons prendre le temps de partager sur quelque chose, choisir de vivre dans une confiance absolue en Dieu. Choisir de vivre dans une confiance absolue en Dieu. Quand on dit absolu, je ne sais pas si vous faites les mathématiques, on parle de la valeur absolue. C'est une confiance absolue. Sauf que c'est un choix que nous devons faire. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un choix. Et aujourd'hui, nous allons voir, il y a un homme qui a décidé de faire ce choix durant son parcours. Cet homme, il a fait 40 ans de règne. Et pendant les 40 ans de règne, il a tout connu, il a tout vu. Et il y a un autre qui nous dira que la vie du chrétien ou bien la vie d'un être humain, c'est comme un voyage. Et vous savez, quand on parle de voyage, il y a beaucoup de surprises. Il y a de bons moments, il y a des moments de pleurs, il y a des moments de joie, il y a des moments de lamentation. Et donc, cette semaine, je suivais un peu une émission, on parlait de la technologie, on nous annonçait que d'ici peu, la majorité des personnes seront en chômage. Ils seront au chômage et puis avec l'intelligence artificielle, ça fait peur. On nous parle aussi de comment est-ce qu'on a utilisé les vaccins pour inoculer beaucoup de maladies. Quand vous entendez ça, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez vraiment peur. Et surtout si vous n'avez plus le vaccin, vous êtes plus inquiet. Et on voit aussi que des personnes qui sont malades, quand vous êtes malade, vous allez, le médecin dit que franchement, vous faites tout ce qui est examen, mais vous n'avez pas de solution. On dit la maladie est là, vous sentez que dans votre chair, ça ne va pas. Et vous êtes terrifié, vous avez peur. Il y a d'autres qui ont peur de perdre leur boulot, il y a d'autres qui sont dans le chômage, il y a d'autres qui sont dans le mariage, mais il y a la stérilité, il y a beaucoup de choses qui font que vous vous posez des questions et vous avez peur du lendemain. Vous avez vraiment peur et nous tous, nous avons peur du lendemain. Mais sauf que cette personne-là, il a expérimenté quelque chose. Et lui, il a expérimenté quelque chose, mais il a choisi le Seigneur. Et il a fait de Dieu, pas seulement un ami, mais il a fait de Dieu son berger. Il a dit que le Seigneur est mon berger. Et je sais que vous savez de qui nous parlons. Parce que son papa Isaïe est un berger et lui-même, il a expérimenté la bergerie avant de devenir roi. Et donc, c'est à travers le psaume 23 que nous allons ce matin vraiment méditer. Et je pense que le Seigneur veut te dire quelque chose parce que ce n'est pas le texte que j'ai préparé. C'est juste cette semaine que c'est venu et ça a tout chamboulé mon programme. C'était compliqué, mais il fallait faire confiance au Seigneur parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Et nous bénissons le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons faire notre lecture dans le psaume 23. Je compte sur Élie. S'il te plaît, Élie. Merci. Nous allons lire le psaume 23 avec Élie. Voilà. Merci. Le psaume 23, c'est Cantique de David. C'est un psaume c'est poétique, mais c'est un psaume qui a deux sens. Ça veut dire que c'est un psaume qui est prophétique parce que David était un prophète. Et vous allez comprendre le sens prophétique de ce psaume d'ici la fin de ce moment. Et voici ce que David pouvait dire. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit
dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il continue, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est David qui dit. Et nous allons voir, le diapo ne passe pas. Voilà, nous allons voir, David est en train de nous parler de son berger. Et quand vous prenez le verset 1 jusqu'au verset 3, il dira que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que David pouvait dire l'Éternel est le berger d'Israël, étant donné qu'il est le roi d'Israël. Il pouvait dire que l'Éternel est le berger d'Israël. Il pouvait dire que l'Éternel est le berger qui m'aide à gouverner, à gérer Israël. Mais David n'a pas dit cela. Et David a dit quelque chose de plus profond. David fait comprendre que l'Éternel est sa propriété privée. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez expérimenté, vous avez pris le temps de contempler, de voir un berger diriger les brebis. Il dit l'Éternel n'est pas seulement un ami, l'Éternel n'est pas seulement un gardien, mais l'Éternel, il est mon berger. Et quand il dit l'Éternel est mon berger, et il continue, il dit je ne manquerai de rien. Si je vous tends le micro, je vous demande de m'expliquer le premier verset. Beaucoup diront que bon, je ne vais pas manquer d'une Mercedes, je ne vais pas manquer d'un sac Gucci, je ne vais pas manquer. Les gens vont citer. Mais David est en train de nous dire quelque chose de très profond. David est en train de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que j'aurai tout le nécessaire pour pouvoir vivre dans la volonté du Seigneur. J'aurai tout le nécessaire pour pouvoir vivre dans le projet que Dieu a prévu pour moi dans ce monde. Et c'est ce que David pouvait dire. Il est en train de nous faire comprendre que l'Éternel est celui qui satisfait nos besoins. Et il continue et il nous fait comprendre que l'Éternel est celui qui nous conduit là où nous allons trouver le repos. Là où nous allons trouver, il dit, les verts pâturages. Les verts pâturages, c'est là où l'Éternel nous conduit. L'Éternel nous conduit, oui, tu peux avancer. L'Éternel nous conduit vers les verts pâturages. Et c'est bien de voir comment l'Éternel peut nous conduire et l'Éternel peut pouvoir. Les verts pâturages et l'Éternel nourrit. Il nous parle des verts pâturages qui est sa parole, qui nous nourrit. Nous avons besoin de la parole du Seigneur pour nous nourrir. Et il nous dit les eaux paisibles qui est l'apaisement et le rafraîchissement que donne le Saint-Esprit. Il dit l'Éternel est celui-là qui me conduit. La condition pour que l'Éternel puisse conduire David, c'est que David doit dépendre totalement du berger. C'est la seule condition sine qua non pour permettre à la brebis de marcher. Et dans la chanson que nous avons entendue ici, on dit le berger est celui qui est devant. Ça symbolise la direction, ça symbolise celui qui est devant. Et quand il dit que l'Éternel fait tout, c'est-à-dire c'est l'Éternel, il se soucie en fait. Le berger, si vous prenez la brebis et le berger, vous allez voir que le berger, il est en décalage. Le berger, il est longtemps, il est en longueur d'avance par rapport à la brebis parce que lui, il a la mission d'orienter la brebis et c'est lui qui dirige et c'est lui qui monte les deux tours. Tout ce qu'il faut traverser, il a besoin de cela. Et donc, quand David dit ça, on se pose la question, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages et il restaure mon âme. C'est la parole. Si nous voulons expérimenter l'Éternel que David a expérimenté, nous avons besoin d'avoir un temps de méditation de la parole, un temps de prière, la parole de Dieu qui est notre nourriture, qui est notre vert pâturage. Nous avons besoin de la parole
pour que le Saint-Esprit nous donne la paix de Dieu qui surpasse toute chose. Est-ce que vous connaissez ce verset? Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute chose. Et avec tout ce que j'ai expliqué, c'est très difficile. Le monde nous dit qu'il faut se battre pour ne rien manquer. Mais David ne dit pas que je veux me battre pour ne rien manquer. David dit, je ne manquerai de rien. Le monde nous amène à nous surpasser. Le monde nous amène à vivre dans une pression terrible. Le monde nous amène à ne même plus avoir une vie, à être robotisé. Vraiment, le monde nous amène à un niveau de pression terrible parce que nous ne manquons de rien. Parce que nous nous imaginons un lendemain très risqué. Mais David, je vous laisse imaginer la pression d'un roi. David, il avait un royaume. Il n'avait pas qu'un seul pays, il avait un royaume. Et je vous laisse imaginer la pression qu'il pouvait avoir. Et David est un guerrier. C'est-à-dire que c'est un militaire, c'est un général président. David, ce n'est pas un général qui restait dans le bureau, c'est un homme de terrain. Parce que David, il a combattu. Et Saül, qui était un général, un guerrier, à presque 20 ans, 25 ans, David a terrassé. David a fait de l'exploit parce que quand il battait Goliath, quand vous faites les recherches, il était âgé presque de 15 ans à 20 ans. Et c'est ce David qui vous parle. Est-ce que tu as demande à ton voisin, est-ce que tu as la pression de David? Non, pose-lui la question sérieusement. Est-ce que tu as la pression de David? Tu n'as pas cette pression. Mais à ton niveau, tu as une pression qui est à ton niveau. Mais ce matin, le Seigneur veut te rassurer. Le Seigneur veut te dire parce que dans la culture et dans la tradition subsaharienne, on dit que vers la fin de l'année, c'est là où les sorciers se réveillent et ils travaillent plus. C'est là où on passe tout le temps à prier, à faire beaucoup de choses. Et je me dis, moi je me pose la question qu'une année à 365 jours. Donc on dit une année à 365 jours. Je te pose la question, est-ce que tu penses que les 200 jours, le sorcier, il dort et il attend juste les 65 jours pour se lever? La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et c'est parce que je veux te dire qu'il ne faut pas être sous cette pression. Et David continue, il dit que l'Éternel est celui qui restaure mon âme. Il dit, celui qui restaure mon âme est l'Éternel. Vous savez que le péché, la pression, la maladie a beaucoup de choses qui déforment l'âme de l'homme. C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de blessures, beaucoup de choses, et notre âme est déformée. Vous devez le savoir, hein, le péché fait que souvent nous devenons ce que nous ne sommes pas. Notre meilleure version de nous-mêmes, quand nous sommes dans le péché, ça nous déforme. Et c'est pourquoi Jésus nous restaure. Et David est en train de dire que l'Éternel est celui qui restaure. Il guérit mes blessures. C'est celui qui repart. Le Seigneur a pour mission de nous réparer, de nous aider à être, de nous aider à retrouver la meilleure et la bonne version de nous-mêmes. C'est ce que l'Éternel fait. Et quand nous sommes blessés, quand nous traversons des moments difficiles, quand c'est compliqué comme cette brebis-là, le berger n'est jamais tranquille. Et cette métaphore, cette image que David a prise, et ce que la modératrice a partagé avec nous, est-ce que l'Éternel peut oublier l'un de ses enfants? Et il y a quelque chose qui me vient en tête, on dit la fidélité de Dieu est un bouclier. C'est-à-dire que Dieu, tellement il est fidèle que sa fidélité devient une protection. Et je voudrais te dire cela pour que tu te rendes compte que le Seigneur est celui qui te restaure. Restaurer, c'est-à-dire celui qui il ranime, il te renouvelle, il requinque ta foi. Le Seigneur est celui qui te permet de renaître. Peu importe les challenges, peu importe les blessures, peu importe comment ton âme a été froissée, le Seigneur est celui qui arrange. Le Seigneur est celui qui repart. Le Seigneur est celui qui restaure. Et le Seigneur est celui qui renouvelle ta foi. Et le Seigneur va plus loin. Il dit que il te renouvelle. Il fait à ce que tu prends de l'envol comme l'aigle. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'aigle. Pourquoi la Bible dit que l'Éternel nous renouvelle comme l'aigle? Et nous allons voir Ésaïe 40,
le verset 27 à 31, il y avait ces personnes-là. Si cette situation, tu vis cette situation et tu te poses cette question, cette parole est pour toi. Voici ce qu'ils diront. Pourquoi dis-tu Jacob? Et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est quoi? Impénétrable. Merci. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent. Et ils font quoi? Ils s'épuisent. Même si tu as Usain Bolt, tu vas t'épuiser parce que lui-même, il a déjà vieilli. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Quand il dit mais, ça change tout. Ça veut dire que ça annule tout ce qu'on a dit. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel font quoi? Renouvellent leur force. Et ils prennent quoi? De l'envol. Comme quoi? L'aigle. Ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. Vous savez, l'aigle, dans sa vie, l'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans. Arrivé à 40 ans, il y a une épreuve très dure que l'aigle doit affronter. C'est-à-dire, l'aigle doit se retirer dans les montagnes pendant 150 jours. Et pendant les 150 jours, il a pour mission d'aller taper son bec sur le rocher, jusqu'à casser. Et ça va se régénérer. Il va gratter les rochers pour perdre ses ongles et il va gratter aussi ses plumages pour perdre tout. S'il refuse de faire ça, parce qu'à cet âge-là, il ne peut plus aller plus haut. Donc, s'il refuse de faire ça, c'est difficile et il est obligé de passer. Ça prend 150 jours. Au sortir de cette épreuve, on dira que l'aigle peut aller plus haut. Il retrouve sa force. Et c'est pourquoi la Bible prend cela pour comparer, pour dire que l'Éternel, quand il nous renouvelle, on peut prendre encore de l'envol, aller plus loin. C'est-à-dire que ce soit dans la vie spirituelle, dans le ministère, le Seigneur peut te renouveler et tu repars, tu es rafraîchi et tu retrouves des forces. Et nous devons, voilà, merci Élie, nous devons dépendre de Dieu chaque jour. Dis à ton voisin, quelle est ta dépendance? Quelle est ta dépendance, voisin? Est-ce que l'Éternel est ta dépendance? Voilà. Tu dois dépendre du Seigneur. Voilà. Et c'est ce que le berger est celui qui protège aussi. Et c'est David qui nous dit. Quand vous prenez au verset 4 et au 5, David dit que quand je marche, il n'a pas dit si je marche. Il n'a pas dit si je marche. Il a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il a cité deux choses qui symbolisent la présence du Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête et ma coupe fait quoi? Déborde. La vallée fait partie du voyage, comme je l'ai dit. Ça peut être une maladie, la déception, la peur, la pression, la solitude. Tout ce que vous pouvez mettre, tout ce qu'on peut vivre peut être notre vallée. Peut être ce qui peut nous faire couler, c'est ce qui peut nous détourner, c'est ce qui peut nous détruire. Et le berger, vous voyez comment le berger, il va jusqu'à le risque de pouvoir même tomber dans la vallée parce qu'il veut sauver la brebis et c'est ce que le Seigneur fait. Mais simplement que dans la vallée, Dieu promet quelque chose. Dieu promet d'être présent à travers la vallée. Dis à ton voisin, Dieu promet d'être présent. Je ne sens pas la conviction dans ce que tu dis. Dieu promet d'être présent. Merci. Et les deux choses que la présence de Dieu sont symbolisées par sa houlette et son bâton. Vous voyez ce qui est là, c'est la houlette et là, c'est le bâton. Et quand vous voyez la houlette, il y a un crochet et de l'autre côté, le bâton, nous allons comprendre
sa houlette, vous voyez ici, la brebis, Élie, on peut avancer s'il te plaît, merci. Vous voyez la brebis est en train, il envoie la houlette, il attrape le cou de la brebis, il est en train de ressortir la brebis. Il dit, la houlette est un bâton recouvré que le berger plutôt utilise pour guider la brebis. Le but de la houlette, c'est de guider la brebis sur le bon chemin. Le ramener quand celle-ci s'éloigne et secourir celle-ci, voilà, s'il tombe dans un ravin. Nous devons comprendre que Dieu nous guide à travers sa parole et son Esprit Saint. Dieu nous guide à travers sa parole. Dieu utilise la parole comme cette houlette-là pour nous guider. Il nous ramène quand nous nous égarons. Et il nous relève quand nous tombons. Le Seigneur est avec nous. Et c'est ce qu'il dira au psaume 37, versets 23 à 24. Il dit, quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer plutôt avec assurance dans la vie. Et si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à terre. Car le Seigneur fait quoi? Le Seigneur lui tend la main. Et nous voyons ici que le Seigneur est vraiment ce berger-là que David est en train de décrire. David est en train de parler d'une personne qu'il a expérimentée. David n'est pas en train de te dire que j'ai entendu qu'un pasteur, un homme de Dieu, quelqu'un a expérimenté quelque chose. David dit qu'il est mon berger. Et tout ce que je te raconte, c'est ce que j'ai expérimenté. Il dit, la houlette rassure, car elle montre que Dieu ne nous abandonne jamais. C'est très important. Et quand je me perds, il me cherche avec patience. Dieu est avec nous. Dieu est là. Et le bâton, vous savez pourquoi le bâton est court? Le bâton est très puissant. J'avais dit que quand quelque chose arrive, le berger utilise le bâton, c'est pour le combat, c'est pour vraiment la défense. On dit que c'est un instrument solide pour repousser l'ennemi. Je ne sais pas si vous connaissez cet ennemi-là. Voilà. Et la parole parle de lui, parle du loup. Il corrige les brebis qui s'approchent du danger. Quand le berger voit qu'il y a un trou, il y a une fossée, il y a quelque chose, la brebis est en train de partir, le berger se permet d'aller corriger. Pas pour détruire, pas pour faire le mal, mais c'est pour ramener sur le droit chemin. Et le bâton permet aussi d'affermir l'autorité du berger sur son troupeau. Parce qu'il faut ordonner, pour les amener, il faut les ordonner. Et c'est très important. Nous devons comprendre que l'Éternel combat avec nous. C'est bien de comprendre que l'Éternel est celui qui combat avec nous. C'est bien de comprendre que même quand vous pleurez, le Seigneur est là. Le silence du Seigneur n'est pas son absence. Il ne faut pas confondre. Quand vous traversez, quand nous traversons quelque chose, le Seigneur est là. C'est bien de comprendre que souvent le Seigneur nous corrige, c'est pour nous ramener sur le droit chemin. C'est bien de comprendre que les épreuves, ce n'est pas pour nous détruire. Les épreuves, non, ce n'est pas pour nous humilier. Même si devant les hommes, nous pouvons nous sentir humiliés, le Seigneur passe par là pour nous grandir. Amen. Sauf qu'il faut du temps pour voir, pour comprendre pourquoi le Seigneur a permis cela. Et le Seigneur nous dit que sa main puissante est là pour nous protéger, pour nous aider, pour nous accompagner. C'est très important. Quel qu'en soit ce que tu traverses, je voudrais t'inviter à voir au Seigneur. L'erreur que nous faisons dans la vallée, au lieu de voir au Seigneur, nous voyons la vallée, nous essayons de voir un peu comment est la vallée, au lieu de voir au Seigneur. C'est très important de voir au Seigneur. C'est très important de compter sur le Seigneur. C'est très important de faire du Seigneur, pas l'option B, pas l'option C, mais l'option A. C'est-à-dire avoir que le Seigneur pour option. C'est possible et c'est très important de le faire. C'est très important de comprendre que je sais que tu es là, Seigneur. Même si je ne vois pas les résultats, je sais que tu es là. Même si je ne comprends pas, je sais que tu es là. Même si c'est difficile, je sais que tu es là. C'est très important de compter sur le Seigneur. Et c'est très important de dépendre du Seigneur. Quand nous dépendons du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur
qui marche avec nous, mais c'est nous qui marchons avec le Seigneur, parce que c'est lui le berger. Est-ce que vous avez vu une brebis qui dit qu'au lieu d'aller à Casa Voyageur, on part à Oasis et le berger le suit? À ce moment-là, c'est compliqué pour le berger, parce qu'il ne sait pas. Je voudrais t'encourager, bien-aimé. Alors que le monde nous fait comprendre, cette semaine, j'ai toujours vu, parce que on montrait comment la Russie a sorti une arme sous-marine. Ils étaient en train d'expliquer. Et sauf que ce qui fait mal, c'est que la puissance de l'arme, on essaye de décrire avec sa capacité de destruction. On montre comment tous les voisins sont terrifiés. Parce que la façon dont on a exposé ça, ça dépasse même Satan 1, Satan 2 qu'ils avaient exposé. Et quand tu vois ça, tu es terrifié. Quand tu comprends qu'avec la technologie, les grandes puissances peuvent créer des tsunamis, des tremblements de terre partout dans les différentes régions du monde. Quand on te dit qu'il y a le club des plus puissants qui décide de faire de nous ce qu'ils veulent, tu te poses la question, mais Seigneur, où es-tu? Je voudrais te rassurer que Dieu est présent. Et je voudrais te rassurer que si tu fais du Seigneur ton berger, ne regarde pas ces choses, regarde au Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue, il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est le Seigneur qui parle de la coupe. Il dit, la coupe du Seigneur, quand on parle des bénédictions, c'est d'abord spirituel. Les bénédictions, il parle de la paix de Dieu. Avoir la paix de Dieu, souvent nous négligeons. Avoir la paix de Dieu, il dit la paix de Dieu qui surpasse toute chose. Est-ce que tu peux comprendre que la Bible dit que la paix de Dieu surpasse toute chose? Et il parle de la joie, il parle de la force et il parle de l'espérance que nous pouvons garder. Tant que nous n'avons pas vu le Seigneur, nous n'avons pas expérimenté l'enlèvement, l'espérance est là. Parce que l'espérance n'a plus sa place quand nous avons déjà vu. Je m'excuse, mais les célibataires qui espèrent avoir des bonnes femmes, c'est parce que tu n'as pas encore vu. Mais moi, cette espérance chez moi, c'est déjà perdu parce que j'en ai déjà. Donc l'espérance, c'est quand tu n'as pas vu. Voilà. Et le berger nous rassure. Il nous dit que le berger est celui qui nous conduit vers la victoire. Le berger est celui qui... On se rappelle que le voyage ne s'arrête pas dans la vallée. Non. Parce que si tu es dans la vallée aujourd'hui et que tu penses que c'est la fin, c'est que tu t'es trompé. Le voyage ne t'arrête pas dans la vallée. La vallée, c'est juste un cheminement, c'est un chemin, c'est une route. Le voyage ne s'arrête pas. Il dit que le berger, là, il te conduit vers la victoire. Et c'est ça l'objectif du berger. Et c'est pourquoi il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de mes jours. J'ai été impressionné quand je méditais ces psaumes. J'ai dit, mais David, comment il a fait? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, comment une personne normale peut s'asseoir et rédiger un psaume comme ça? Comment une personne, s'il n'y a pas de l'inspiration derrière, s'il n'y a pas un résumé de tout ce que le Seigneur a accompli dans sa vie, comment une personne normale peut rester? Vous allez me dire qu'il y a des grands poètes, mais là c'est autre chose. Voilà. Et la maison de l'Éternel, il nous fait comprendre que quand vous lisez le berger, le psaume commence par le berger et ça se termine. La mission du berger, c'est-à-dire, David nous fait comprendre que le berger a une mission, c'est de nous prendre, faire le voyage avec nous et nous amener dans la maison du Seigneur, dans la maison de l'Éternel. Et pourquoi? Pour communier avec le Seigneur. Et pourquoi? Pour assister au festin. Quand vous lisez Apocalypse 19, les noces de l'agneau, ça nous rappelle ce que Jésus a dit. Ça nous montre que le berger, il a une mission. Et la bonne nouvelle, c'est que quand je disais que David était prophétique, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est l'accomplissement total de notre Psaume 23. Je ne sais pas si vous le savez. Parce que quand tu prends la mission de Jésus, quand tu prends Jésus, on dit que tout ce que David attribue au berger, Jésus l'a accompli parfaitement. Jésus est celui qui nous nourrit. Jésus est celui qui nous conduit, nous protège, nous restaure.
nous donne sa grâce. Jésus est le berger divin incarné. Il a accompli totalement le psaume 23. Il a accompli totalement. Et Jésus est celui qui ne t'abandonne pas dans la vallée. Il dit que je suis le bon berger. Et Jésus va plus loin. Il ne dit pas que je suis seulement le bon berger, mais il dit je suis le bon berger qui donne sa vie. Pardon. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et la restauration, nous l'expérimentons par la mort et la résurrection de Jésus. Vous savez que l'ennemi le plus féroce de tous les hommes, c'est la mort. Personne n'a gagné. Personne, de tous les hommes que nous connaissons, de tous les grands hommes de la Bible, personne n'a résisté à Hadès. Il y a une seule personne, c'est Jésus. Et donc lui, il dit, il prépare la table pour la Sainte Seine, pour les noces de l'agneau. Et lui, il ouvre la porte, il ouvre la maison du Père et il nous accompagne. Quand nous lisons Jean 14, il dit, je vais préparer une maison et je reviendrai vous chercher afin que là où je vais, vous y soyez aussi. Est-ce que je te pose la question, est-ce que tu penses que ce Dieu qui a tout fait, il va t'abandonner? Est-ce que tu penses que ce Dieu-là qui a tout fait, le sorcier peut le déranger? C'est pourquoi il a dit à Isaïe, ne l'as-tu pas entendu, ne l'as-tu pas expérimenté? Il est le Dieu, le créateur de l'univers. Et il faut que tu te rendes compte de cela. Il faut que tu arrêtes de vivre sur tes émotions, de vivre selon le monde. Il faut que tu décides, tu dis Seigneur, je prends la résolution de faire de toi mon berger. Je prends la résolution de faire de toi la raison de ma vie. Je prends la résolution de faire de toi ma raison d'être. Seigneur, si je suis aujourd'hui debout, je suis là, c'est grâce à toi et je voudrais que tu me montres le chemin. La prière que nous ne faisons pas, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je te lance un défi, si tu demandes ça au Seigneur, il va te montrer. Et il faut être prêt à suivre le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est très important de se poser cette question. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Il y a un monsieur qui voyageait dans l'avion et ils sont arrivés dans une zone de turbulence. Dans la zone de turbulence, il était en train d'expliquer, il dit qu'arrivé dans la zone de turbulence, c'était une turbulence très sévère. Et donc on les a demandé, voilà, nous allons rentrer dans une zone de turbulence. Et lui, il est un prédicateur. Et dans cette zone de turbulence, il y a les hôtesses de l'air, il y a un autre monsieur, hôtesse, qui est venu s'asseoir à côté de lui. Et quand ils sont entrés, l'avion a commencé à vraiment secouer. Et il dira que l'hôtesse prend de l'eau dans un verre et lui donne. Il dit, voilà, tu prends ça, tu bois. Il dit, peut-être c'est ton dernier verre, mais il faut boire. Donc, il était tellement terrifié. Et il était en train d'expliquer qu'il voyait l'hôtesse, il était vraiment serein. Et ce qui l'a impressionné, c'est la sérénité de l'hôtesse. Malgré l'avion était en train de se secouer, il était serein. Et il a conclu que c'est parce que l'hôtesse, lui, on l'a formé à connaître comment l'avion peut réagir dans les zones de turbulence. Et il s'est rendu compte, il dit, et le Seigneur l'a enseigné, il dit, tu vois ce monsieur, comment il est serein, c'est parce qu'il connaît l'avion. Mais toi, tu ne connais pas ton berger. C'est pourquoi tu es terrifié, tu es embrouillé, tu es tétanisé. Et il dit, de là, il a commencé à retrouver la confiance. Le Saint-Esprit a commencé à le rassurer pour dire que même si c'est la fin, le Maître est là. Souvent, nous pensons que la victoire, c'est quand nous sortons vivants. Non. La victoire, c'est que je sais que Seigneur, tu es là, quels qu'en soient les résultats. Les résultats ne dépendent pas de nous. Les résultats dépendent du Seigneur. Quels qu'en soient les résultats, nous devons savoir que le Seigneur est là. Et donc, si tu as des doutes dans ton cœur, aujourd'hui, je t'invite, s'il te plaît, fais du Seigneur ton berger. Expérimente le berger. Et tu verras ce que le berger est capable de faire. Tu verras ce que le berger, lui, il te promet de faire.
Et si tu souffres, rappelle-toi qu'il marche avec toi dans la vallée. Je voudrais que tu te rappelles qu'il marche avec toi dans la vallée. Je vais vous donner juste un témoignage pour finir. Du berger. On m'a diagnostiqué quelque chose dans l'estomac. Ça veut dire que c'est une boule comme ça, mais qui n'avait pas de symptômes. Et donc, il fallait ouvrir l'estomac et enlever ça. Et donc, j'étais avec ma femme, c'est ma femme qui devait me traduire. Et donc, le chirurgien, parce que c'était le quatrième médecin que je voyais, le chirurgien est venu s'asseoir et il a commencé, comme c'est ma femme qui traduisait, comme lui, il était anglophone, ma femme fait la traduction et il prend le chemin, il fait un chemin de l'estomac, de l'appareil digestif et il vient avec, vous savez que les chirurgiens, ils sont sans sentiment. Hein. Il vient là, il dessine l'estomac comme ça, il met en rouge. Il dit que quand il va venir, il va rentrer, il va couper ici, il va couper là, il va enlever l'estomac. Quand il a dit ça, ma femme ne pouvait pas traduire parce qu'elle a commencé à pleurer. Et moi, j'étais à côté, je comprenais quand même. J'étais à côté, j'écoutais. Je savais déjà, quand il a schématisé, j'ai compris que, puisqu'on m'a dit déjà, puisque c'était le deuxième sujet, parce que j'ai fait la fibroscopie, la conoscopie, ils ont mis des caméras, ils ont extrait tout ça, ils ont fait tout ça. Et donc, j'étais avec le dernier chirurgien qui allait décider. Il m'a dit que je vais rentrer. Et quand il a dit ça, j'étais assis là et je regardais, j'étais tranquille, je ne parlais pas, mon silence, j'étais vraiment très silencieux. Et il a expliqué, il a dit donc tu rentres, tu reviens dans 2 semaines, les résultats vont sortir. Et à l'issue des 2 semaines, on va voir s'il y a une urgence de suite. Je te fais passer au bloc et puis je rentre et puis je dis mais comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais alors faire? Comment je vais manger? Il dit qu'on va mettre quelque chose et puis tu n'auras plus d'estomac. Donc, je suis sorti avec ma femme. Bon, maintenant, il fallait que c'est elle qui doit nous conduire pour qu'on rentre là où on était. Donc, imaginez la suite. Il fallait intercéder seulement pour arriver à la maison parce que c'était compliqué. J'ai commencé et là-bas, le Seigneur a commencé à me rappeler le psaume 23. Il dit que tu sais que le Seigneur est notre berger. Et si le Seigneur dit que ça va arriver, ça veut dire qu'il a un plan. Et donc, du coup, nous sommes rentrés. Et 2 semaines après, nous sommes revenus, on a vu les résultats. Le monsieur a dit qu'on doit quand même opérer. Mais cette fois-ci, on ne va pas enlever l'estomac, on doit enlever la chose. Il m'a dit que tu n'as pas de symptômes, 0 symptômes. J'ai dit, je mange tout, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a rien. Et donc, je pense que beaucoup le savent, je me suis fait opérer. Donc, sauf que la veille, quand je suis parti, 6 mois après, j'ai décidé d'attendre. Je suis venu qui devait me faire un bilan préopératoire. Je suis arrivé, j'étais assis là, il est sorti du bloc opératoire et il a annoncé le décès de quelqu'un dans le bloc à sa famille. Donc, j'étais assis là et quand il a fini, il m'a dit, bon, tu viens, on va faire l'évaluation, on va faire... Il m'a dit que tu viens, on va aller faire ton bilan, tout ça. Ce que je vous dis, c'est que je suis resté là, je suis parti, j'ai fait, et le lendemain, je devais aller au bloc parce que l'opération, c'était un peu l'estomac, c'est un peu plus compliqué. Et donc, je me suis rendu compte de ce psaume-là. C'est un psaume qui m'a vraiment accompagné. Depuis, je n'ai jamais prêché ce psaume, c'est la première fois. Et c'est pourquoi je dis que je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que je prêche ça, c'est pour encourager quelqu'un. Et c'est la première fois que je partage aussi ce témoignage. J'étais couché, et on m'a mené au bloc. Dès que je suis arrivé au bloc, la femme m'a dit que bon, on va vous injecter quelque chose. D'ici quelques minutes, vous allez voir que ça va devenir flou et puis vous allez partir. Eux, ils utilisent les termes qu'ils veulent. Hein. Et là, quand on m'a mené, je me suis rappelé parce qu'on a mis un drap blanc. Vous savez ce que ça signifie. Et je me suis rappelé du psaume 23. J'ai dit, Seigneur, peut-être que c'est la fin, mais je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et tu ne m'abandonneras jamais. Et je sais que, même si c'est la fin, je sais que tu es avec moi. Et je vous assure que j'ai eu une paix terrible. Et le Seigneur m'a sorti de là.
La preuve, c'est que quelques temps après, j'ai fait le scanner. Le médecin m'a posé la question, mais tu pries quel Dieu? J'ai dit non, je suis un chrétien et je prie Jésus. Vous voyez? Amen. Pourquoi je donne ce témoignage? Je donne pour encourager toutes les personnes qui sont malades. C'est pourquoi vous me voyez avec le CI. Quand je peux accompagner, je prends mon temps, j'accompagne les personnes qui sont malades. Parce que je pense que le Seigneur m'a permis d'expérimenter ce qu'ils peuvent expérimenter. Et quand je l'ai arrivé, quand je trouve que c'est très compliqué, je commence à leur donner mon témoignage. Il me regarde, il dit c'est vrai, il dit si tu veux, je peux enlever mon habit, je te montre. Au moins les cicatrices ne peuvent pas disparaître. C'est là. Et donc je dis ça pour nous encourager et nous dire que quand on dit que le Seigneur est mon berger, ce n'est pas une philosophie. Non. Ce n'est pas une histoire. Non. Ça peut être dans le boulot, dans chaque domaine de ta vie, le Seigneur peut t'assister. Le Seigneur peut te secourir. Le Seigneur peut faire des choses. Le Seigneur peut te faire passer par des choses, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il veut que tu expérimentes quelque chose. Et aujourd'hui, si je peux encourager quelqu'un, c'est parce que j'ai expérimenté. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Voilà. Voilà, tu vas encore dire au Seigneur, Seigneur, je veux compter sur toi. Tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux compter sur toi, quelles qu'en soient les circonstances, je veux compter sur toi. Tu veux encore élever ta voix pour prier. Je vais inviter le pasteur Ouzi à prier pour la parole.